Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en mars 2020, au moment du premier confinement, le Gouvernement avançait dans l'inconnu. Un an après, des incertitudes demeurent sur le front sanitaire, mais nous avons encore souvent l'impression que l'exécutif navigue à vue. On ne peut pas nier que les aides déployées ont été utiles. 4 sociétés sur 5 y ont fait appel. Notre pays a su mobiliser des sommes conséquentes pour protéger notre tissu économique. Je crois que les annonces de ce début de semaine, en particulier l'assouplissement de l'accès au fonds de solidarité, vont dans le bon sens. Cependant, il est nécessaire de tirer les enseignements des erreurs passées pour préparer au mieux la sortie de la crise et renforcer l'efficacité encore limitée de cette action. Tout d'abord, monsieur le ministre, votre faute originelle est de ne pas avoir suffisamment rassuré les sociétés au moment du déploiement des aides. Dans ce domaine, les effets d'annonce sont essentiels. Et je ne reviendrai pas sur la distinction entre commerce essentiel et non essentiel. Vu des acteurs économiques, les communiqués du gouvernement ont été vécus comme une succession de signaux brouillés, contraires et inintelligibles. Je comprends le souci de s'adapter, mais il convient de mieux calibrer les aides ab initio pour gagner en clarté. Au-delà des mesures d'urgence, on ne peut que regretter la lenteur dans l'annonce du plan de relance. Le problème n'est pas de disposer de peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Le plan américain a été signé dès mars 2020, alors que le plan français n'a été précisé officiellement qu'en septembre, pour une application au début janvier 2021. Cette lenteur des mois derniers se répète aujourd'hui. Sur les 100 milliards d'euros de relance, 40 doivent venir de l'Union européenne. Mais quand ? Vous annonciez 5 milliards à l'été, nous venons d'apprendre qu'il faudra attendre septembre au minimum. Le mur administratif européen doit-il freiner notre relance ? Chaque mois de retard est un mois perdu pour notre économie. Par ailleurs, notre groupe Libertés et Territoires regrette que ces aides soient pensées au niveau national, sans s'adapter aux spécificités locales. Notre tissu économique est hétérogène et notre réponse actuelle, une série de mesures uniformes, ne peut être que défaillante. En comparaison, nos voisins européens, notamment l'Allemagne, ont opté pour une différenciation par région. Notre groupe avait proposé de mieux associer les collectivités en créant un nouveau fonds de solidarité départementalisé pour les situations délaissées par le cadre actuel, les fameux trous dans la raquette. Un accompagnement opérationnel territorialisé est également nécessaire. L'argent est une chose, mais les entreprises ont aussi besoin d'être guidées dans leur démarche. Il s'agit notamment d'une difficulté identifiée par les CCI. Plusieurs entreprises ont du mal à accéder aux aides en raison de leur foisonnement, de leur complexité et du fait de changements incessants. Simplifier l'architecture administrative est une priorité pour gagner en efficacité. Par ailleurs, l'efficacité d'une aide ne tient pas qu'à ses effets économiques. Il faut regarder son impact global. Notre soutien à l'économie doit être un levier pour accélérer notre transformation écologique. La question d'une éco-condition des aides a été abordée, mais les réponses sont restées malheureusement trop évasives. Je pense en particulier au plan de relance et à la baisse d'impôts de production. 20 milliards d'euros sur 2 ans, une opportunité manquée pour une véritable conditionnalité des aides. Je salue les critères du plan européen concernant le climat, mais ce soutien va se faire attendre. En attendant, monsieur le ministre, il semble que l'écologie et le climat ne soient pas assez présents dans les dispositifs actuels. Enfin, il convient dès maintenant de préparer la phase d'après et d'éviter une sortie trop brutale. Donc, une adaptation de ce désengagement, notamment pour préserver les secteurs les plus touchés, me paraît primordiale. Les entreprises et les travailleurs ont su s'adapter pour vivre avec le virus. Il appartient à l'État, à son tour, de tirer les leçons de l'année 2020. Jeudi dernier, les étapes du déconfinement ont été annoncées. Pensez-vous procéder à une transition différenciée des aides selon les territoires et les secteurs économiques ? Les acteurs de l'économie ont besoin de perspectives pour mieux rebondir. On parle souvent de la dette publique, quid des dettes des entreprises ? La Direction générale du Trésor indique que nos aides n'ont que peu d'effet. Ça pourrait peser sur notre capacité à investir en sortie de crise. Comment pensez-vous rectifier le tir et rassurer l'ensemble des sociétés endettées ? Les dispositifs des prêts garantis par l'État, 300 milliards, sera finalement prolongé jusqu'à la fin de l'année. Bonne nouvelle, mais que pensez-vous d'une conversion de ces PGE en subventions ou de leur échelonnement sur 10 ans ? Notre but est d'éviter l'effondrement irréversible de notre tissu économique, tout en transformant cette crise en opportunité de changement social et écologique.